lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Donc, désolée pour ma voix et mon nez. J'ai un petit rhume et ben voilà. Et j'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, on y va au niveau général, professionnel et sentimental. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on commence votre guidance. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet, les amis scorpions? L'énergie principale pour votre mois. On a l'ancrage. Donc, c'est un mois d'ancrage. C'est un mois où il va y avoir une stabilité, un équilibre. Donc, ça peut être, quel que soit le domaine, ça peut être en général, ça peut être par rapport à votre travail ou par rapport à votre relation ou nos relations en particulier. Il y a un ancrage, il y a des racines, donc c'est sur des bases même solides. Il y a une possibilité aussi que les choses puissent, une fois que c'est ancré, une fois que c'est stable, ben, les choses puissent évoluer et ben, grandir positivement. On continue. Qu'est-ce qui vous attend, les amis scorpions, pour votre mois de juillet? On a les chemins, le chemin. Donc, il y a une décision à faire, un choix à prendre, quelles que soient les choses. Mais j'ai l'impression que justement, avoir cet ancrage, cette racine ici qui est de cette base solide, donc, vous allez pouvoir, justement, par la suite, ben, prendre une décision réfléchie, prendre quelque chose, faire votre choix sur quelque chose qui est déjà en place, qui est déjà positivement favorable pour la suite des choses. Une fois que vous êtes établi, une fois que les choses sont ancrées, sont stables, vous allez pouvoir ben, prendre la direction qui vous appelle ou la direction qui continue sur le chemin. Donc, il peut avoir une décision à prendre, une décision importante pour la suite des choses ici. Mais j'ai l'impression que cette décision, ce chemin qui va se présenter à vous, donc ça peut être aussi des opportunités, une occasion qui se présente, mais une fois que justement les choses sont établies, qu'elles sont stables, vous allez pouvoir avancer, même en toute tranquillité, j'ai l'impression. On va aller avec l'animal totem qui va vous accompagner durant le mois. Pour vous, les scorpions. Vous avez le panda qui parle force et douceur. Donc, le panda est un animal doux qui te montrera le positif dans ta vie si tu lui en fais la demande. Il symbolise l'abondance positive et la chance. Donc, c'est justement cet ancrage, les choses qui se présentent, ou le chemin que vous allez prendre, c'est avec force, mais aussi avec douceur. Donc, vous allez avancer tranquillement. C'est comme si les obstacles ou les blocages que soit que vous avez rencontrés, soit que vous allez aussi rencontrer, vont être un peu minimes, dans le sens où vous allez pouvoir, avec votre force que le cependant apporte, et tout en douceur, vous allez pouvoir avancer ici. C'est comme si c'est une porte, c'est comme si les obstacles et les blocages, c'est une porte, mais une porte battante. Donc, vous allez pouvoir la traverser sans non plus avoir trop de difficultés. Ça peut être juste des moments où peut-être à prendre plus de temps pour vous ou à réfléchir, des moments comme ça, mais vous allez pouvoir continuer d'avancer. Donc, cependant, apporte cette douceur, apporte aussi cette force pour vous montrer que même par rapport aux obstacles, il y a aussi du positif dans le sens, dans cette épreuve. Donc, voilà pour ça. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis scorpions, pour votre mois?
qu'est-ce qui vous attend? On a les amoureux. Donc, il y a vraiment cette décision, ce choix à prendre qui vient du cœur. C'est quelque chose qui va déterminer la suite des choses par rapport à peut-être une préoccupation, par rapport à un domaine en particulier. Mais j'ai l'impression que ça va être une fois que les choses vont être stables, qui vont être ancrées ici, vous allez pouvoir par la suite des choses avancées. Il y a vraiment des belles énergies, des choses qui vont être favorables, qui vont apporter un peu cet élément de la suite. On vous encourage de continuer d'avancer, on vous encourage aussi dans des belles énergies qui se présentent. En plus, il y a le 2 de coupe. Donc, il y a vraiment au niveau sentimental des bonnes choses, des choses qui... j'ai l'impression que une fois que la relation... Je parle au niveau sentimental. Une fois que la relation va être vraiment ancrée, ben vous allez pouvoir justement décider la suite des choses. Donc, c'est comme si cette suite va arriver avec douceur, va vraiment s'établir petit à petit. Mais la bonne des énergies parce que c'est ce que vous avez voulu un et l'autre et que les choses, cette relation ou cette vie en commun s'installe progressivement et quand même dans des belles énergies. Mais au niveau même professionnel, parce que ça peut être aussi un accord, ça peut être aussi une union, mais professionnelle, les choses sont en train de s'établir, de se mettre en place. Et on a le 9 de coupe, merveilleuse, des très belles énergies qui vous accompagnent. On a un accomplissement ici, on a une satisfaction autant au niveau émotionnel, mais aussi peut-être ça peut être dans la relation, ça peut être aussi au niveau professionnel, il y a des accords, il y a des... C'est comme si vous vous engagez dans quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, que c'est comme si, c'est aussi la carte du souhait, c'est le rêve qui se réalise, qui s'accomplit. Donc, c'est comme si cet engagement, ben, c'est soit que vous engagez vers un chemin que vous êtes épanoui, que vous aimez, que vous vous sentez bien, ou c'est par rapport à l'engagement, un engagement ici, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez, dans laquelle vous êtes prêt à vous engager, mais ça apporte justement cette réalisation de ce rêve ou de même un projet aussi. Quelque chose que vous êtes encouragé ou vous vous encouragez sur cette voie. Et c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est le bien-être. Donc, vous êtes bien ici. Donc, il y a de très belles énergies qui vous accompagnent, qui vous attendent pour juillet. Donc, on vous dit aussi, quelle que soit la décision ou l'engagement, c'est pour juillet. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, prenez en considération qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et une fois, vous le savez, vous le ressentez, c'est allez-y, allez sur cette voie. C'est quelque chose qui vous appelle, c'est quelque chose dans laquelle vous allez être bien, dans laquelle il y a la possibilité justement de réalisation et de satisfaction, être bien ici. Quel que soit le domaine, qu'est-ce qui peut vous parler? Donc voilà pour le général. On y va avec le professionnel vie active. Donc on y va en deux parties. Première partie, on va voir un peu les premières énergies. Qu'est-ce qui vous attend pour juillet au niveau professionnel vie active. Donc projet, activité, finances, autre que ce soit votre travail ou niveau personnel. Donc, on y va pour vous, les scorpions, pour juillet, nos professionnels vie active. On a les escaliers, donc on a une progression, une élévation. Donc, soit que vous allez pouvoir trouver le travail, même de vos rêves, ou un travail dans lequel vous allez être bien, ou ça peut être aussi quelque chose qui est en train de progresser. Ici, vous évoluez aussi dans votre travail. Ça peut être aussi au niveau même personnel. Il y a les choses, vous sentez bien, les choses puissent se concrétiser ou puissent évoluer dans vos projets même personnels. Et on a la famille.
Donc, soit il y a quelque chose avec la famille, mais la famille, on parle aussi d'enracinement. Donc, il y a vraiment cet ancrage. Donc, quelle que soit l'évolution, la progression, si ce soit de votre travail, futur travail, changement dans le travail, ou au niveau personnel, projet ou autre activité, il y a un ancrage, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place ici, une belle évolution aussi. Ainsi. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active, ici. Ou il y a quelque chose avec la famille aussi, tant au niveau personnel, avec les escaliers, la famille. Il y a peut-être aussi la famille qui s'agrandit. Pourquoi pas? Donc, on complète. Ici, on a la tierce. Donc, on parle d'ouverture ici, où il y a quelque chose qui vient peut-être interférer. Pas forcément négativement, ça peut être aussi positivement. Donc, peut-être cette personne qui vient ou cette situation, quelque chose qui vient vous aider à faire évoluer votre situation ou quelque chose qui peut même qui vous préoccupe ou quelque chose dans lequel vous êtes en attente. On a parti, donc j'ai vraiment cette ouverture dans laquelle vous allez pouvoir avancer. La carte de partir, c'est soit vous quittez, soit pour certains, ça peut vous parler la possibilité de changement professionnel. Pour d'autres, c'est aussi une évolution. Donc, vous progressez, vous passez à une nouvelle étape dans votre travail où il y a la possibilité aussi d'avancer. Il y a cette possibilité d'avancer. On a le travail. Donc, soit c'est justement au niveau professionnel dans votre travail, il y a du changement dans lequel vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir avancer, passer à une nouvelle étape professionnelle. Pour d'autres, ça peut être aussi changement. Mais pour moi, il y a un ancrage. On l'a ici en principal. Donc, il y a vraiment cet ancrage. Les bases sont en train de s'installer. Donc, vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir avancer. La carte du travail, c'est aussi une énergie d'effort, de travail, de persévérance même. En celle qu'on vous invite à travailler, à fournir ces efforts nécessaires pour justement que les choses puissent voir le jour, que vous allez pouvoir aussi progresser, vous allez pouvoir aussi passer à cette nouvelle étape de votre travail ou autre qui peut vous parler. Donc, j'ai vraiment une ouverture ici. J'ai vraiment, au niveau professionnel, vie active, j'ai vraiment un changement professionnel. Peut-être une nouvelle branche, peut-être un nouveau travail aussi, vraiment en changement de profession. Pour moi, c'est une opportunité qui se présente pour que vous puissiez être sur quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous passionne plus, être en accord aussi avec vous, envers aussi vos passions, vos désirs. Et j'ai l'impression qu'il y a cette opportunité qui s'est présentée et que maintenant, la décision va être prise. Cette décision doit venir vraiment du cœur ou quelque chose qui vous passionne, dans laquelle vous êtes prêt à vous engager, parce que c'est quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, qui vous apporte une satisfaction et qui vous apporte vraiment la possibilité de concrétiser ce que vous souhaitez. Et j'ai l'impression que c'est cet élan que vous allez prendre pour juillet. Mais j'ai l'impression aussi avec la carte du travail, comme j'ai dit, ça va demander aussi des efforts. Donc oui, il y a cette opportunité, c'est comme si c'est ce cadeau de l'univers qui se présente, mais ça va demander aussi à vous de travailler aussi. Mais ça va être quelque chose, vous allez être prêt justement à fournir des efforts, parce que c'est quelque chose que vous êtes prêt à concrétiser, vous êtes prêt justement à réaliser ce rêve, ce souhait que vous désirez. Donc, on y va avec le sentimental relationnel.
On va faire en deux parties. Première partie, on va faire un peu cette tendance, les premières énergies, et qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, relationnel pour vous, les scorpions, pour le mois de juillet. Donc, on a l'impasse et on a l'empathie. Donc, il pourra avoir certaines difficultés, mais pour moi, au niveau sentimental, il y a, c'est le fait de cette impasse, c'est comme si ça vient un peu retarder les choses, ou ça vient vous demander de prendre peut-être du recul ou prendre une pause, pas forcément de la relation, mais juste prendre une pause pour réfléchir, pour prendre en considération certaines choses avec l'empathie. Donc, ça va être de comprendre l'autre, on parle de sensibilité émotionnelle. Ça va être justement prendre du temps pour non seulement vous comprendre, mais aussi comprendre l'autre personne. Donc, ça peut être dans votre relation amoureuse, mais ça peut être aussi dans d'autres relations avec le membre de la famille, un ami, une amie. Ça peut être aussi même collègue. Donc, une personne ici. Donc, soit c'est de votre relation, mais ça peut être aussi, si ça vous parle, plus personnel. Donc, vous, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui vient un peu vous... avec l'impasse, vient un peu de vous bloquer. Ici, ça va être pour prendre peut-être conscience de certaines choses qui ne fonctionnent pas ou certaines choses qui vont demander à non seulement à réfléchir, mais aussi à voir s'il y a d'autres possibilités, d'autres situations où ça peut être par rapport peut-être à une problématique, si vous pouvez la résoudre. Donc, ça va être vraiment de prendre le temps pour d'y réfléchir et de comprendre. Avec l'empathie, vraiment, ça va être de vous écouter. Comme je dis avec la carte des amoureux, c'est oui, c'est une décision, mais c'est aussi de s'écouter, d'écouter votre cœur, vos sentiments, vos émotions. Donc, on en reparle aussi pour un nouveau sentimental relationnel, votre tirage, mais parce qu'il y a quelque chose qui vient un peu bloquer avec cette impasse. Ça peut être un échec, ça peut être quelque chose même du passé qui vient un peu revenir dans votre vie et que ça va maintenant de comprendre, soit de vous comprendre ou comprendre aussi l'autre en face. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau sentimental relationnel pour vous, les scorpions, pour juillet? On a la confusion. Oui, il y a une confusion malade. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien dans la relation ou au niveau général dans votre vie, au niveau émotionnel, il y a de la confusion. Il y a des doutes, peut-être même, peut-être à cause d'une problématique qui s'impacte sur votre vie sentimentale ou au niveau général dans votre vie, au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui vous fait défaut. Et on retrouve encore ce choix, cette décision qui revient encore ici. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu déterminant pour juillet, savoir... Ben, par exemple, est-ce que vous continuez dans la relation ou quelle que soit la relation ou c'est quelque chose qui s'impacte dans votre vie au niveau émotionnel et que maintenant, ben, c'est le temps peut-être de choisir, de prendre une décision, mais qui va correspondre à vous, maintenant, à vous écouter aussi. Et on parle de sagesse et connaissance. Oui, vraiment de vous écouter. C'est comme si vous recevez des signaux, des signes, où il y a un petit drapeau rouge ici qui vous fait attention, réfléchis, ou attention, il y a quelque chose de problématique. Peut-être que vous vous écoutez pas trop non plus, les scorpions, plus vos émotions et... pour juillet, ben, ça va être important de vous écouter, d'écouter vos sentiments, vos émotions ici. Parce qu'il y a quelque chose qui a des doutes, une confusion, peut-être vous... il y a quelque chose qui fait défaut, une problématique ici, une difficulté, et que maintenant, avec cette impasse qui vient vous mettre un peu ce break, ce frein, à réfléchir et à vous écouter ici. Donc, j'ai aussi pour certains, même pour quelques-uns, il y a peut-être justement un travail plus émotionnel, peut-être un professionnel à voir qui peut vous aider aussi. Sinon, ben, avec la carte de la sagesse, ce choix, ben, c'est justement, c'est réfléchir, de prendre le temps, de faire preuve aussi de sagesse, d'avoir toutes les informations
tant au niveau de vos émotions que les émotions de l'autre, les sentiments aussi, et tout ce qui est nécessaire pour prendre vraiment une décision réfléchie qui va vous permettre de continuer d'avancer, soit dans la relation, soit en temps personnel, ou non. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Donc, voilà pour le sentimental relationnel. On termine avec vos messages. Premier message, on y va avec un cristal pour votre mois de juillet, les scorpions. Petit message pour vous. On a l'aragonite qui parle de l'intimité. Un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps, de mes ressentis les plus personnels. C'est vraiment, ça vient clôturer, ça vient réitérer qu'est-ce que j'ai dit, de vous écouter, d'écouter vos émotions, vos sentiments, aussi vos ressentis, votre corps aussi par rapport aux choses. Il y a vraiment un nouveau départ, quel que soit le domaine qui parle, qui résonne pour vous. C'est vraiment important de vous écouter. Et on termine avec un petit message. Donc, je vais lire le petit message, vraiment petit message ici. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour clôturer votre message des scorpions pour votre mois de juin? Vous avez ici, tu ne te trompes pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Carte 25. Ici, tu ne te trompes pas. Ton intuition est la bonne. Tu sais pertinemment ce qu'il te reste à faire. Maintenant, la vérité, tu l'as. Et comme diraient ceux de là-haut, il y a plus qu'à. Donc, c'est vraiment votre intuition, vos ressentis, vos émotions, tout ce qui passe aussi avec votre corps, ces signaux-là, ça va être important de vous écouter ici. C'est vraiment, vraiment la bonne, c'est vraiment qu'est-ce qui va vous aider par la suite, c'est qu'est-ce qui va vous aider à avancer en toute vérité vers ce chemin qui se profile pour vous. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les scorpions, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.